Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi des sites de ressources gratuites pour pouvoir améliorer ou en tout cas donner un peu de peps à tes vidéos. Ce sont des sites qui contiennent à la fois du contenu par rapport à de l'audio, par rapport à de la vidéo, par rapport à des ressources graphiques. Voilà, on va voir tout ça ensemble. Et à la fin de la vidéo, je te montrerai ce que tu peux réaliser avec ce genre de contenu gratuit et donc utilisable à l'envi pour tes réalisations. Sur cette chaîne, comme tu le sais, je te propose des contenus en rapport avec l'édition de vidéos, avec la photo, avec Instagram, avec iMovie, avec ce genre de choses. Ce sont des contenus qui t'intéressent. Je t'invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer les notifications. Ça te permettra d'être averti quand il y a du nouveau contenu ou quand je publie quelque chose dans l'onglet communauté. Et puis moi de mon côté, ça me permet de faire avancer la chaîne et de continuer à proposer du contenu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de partager avec toi 5 sites de ressources qui vont te permettre de mettre un peu de peps dans tes vidéos avec des contenus que t'as pas forcément ni le temps ni l'envie de faire par toi-même. Ça couvre aussi bien de la vidéo que du contenu audio. Et donc ce sont des sites sur lesquels les contenus sont gratuits, sont parfois soumis à des petites conditions d'utilisation, comme simplement nommer ou mettre un lien vers le réalisateur ou vers l'auteur ou vers le créateur qui a mis ce contenu en ligne. Le premier site que je te propose, c'est le site pexel.com. Je mettrai les liens évidemment dans la description. Pexel, c'est un site de ressources vidéo qui va te permettre de pouvoir créer du contenu de style ce qu'on appelle des b-roll, des plans de transition, ce genre de choses. Si t'as pas envie, si t'as pas le temps, si t'as pas ce qu'il faut pour le faire, c'est un site qui va te proposer un paquet de ressources gratuites basées sur des thématiques avec soit des vidéos, soit des photos. Donc la première chose à faire évidemment dans notre cas, c'est de bien sélectionner la partie vidéo, et une fois que tu as fait ça, tu vois qu'il y a des vidéos qui sont mises à disposition, qui sont des vidéos gratuites. Il faut juste aller t'assurer au niveau des conditions d'utilisation de ces contenus-là que tu respectes bien ce que l'auteur demande. Comme je te le disais, simplement le notifier dans ton contenu, ou simplement aller mettre un petit like sur son compte Instagram ou ce genre de truc. Donc ça te permet par exemple, on va prendre un exemple que j'avais essayé moi-même, je cherchais un fond vidéo qui simulait une espèce de phase, de calcul, de réflexion, etc. Tu vois que par exemple il y a des vidéos qui sont en haute définition, parfois en 4K, qui sont déjà prévues pour ce type de contenu, et donc quand tu sélectionnes la vidéo, tu vas pouvoir avoir accès à différentes options de téléchargement, tu vois que le téléchargement est gratuit, et tu vas pouvoir télécharger dans différentes résolutions. Une fois que tu vas lancer le téléchargement de la vidéo, tu vas simplement avoir un petit message qui va t'inviter à remplir une condition qui sera simplement d'aller mettre, dans ce cas-ci, un lien vers la page Pexel de l'auteur. Donc il y a vraiment pas mal de ressources sur ce site. C'est très très intéressant parce qu'il y a vraiment plein de thématiques. Les vidéos payantes évidemment sont liées à leur sponsor qui est iStock et qui est un site payant. Mais honnêtement, si tu as un peu de budget, ça vaut la peine parfois d'aller faire des achats sur ce type de site. Parce que ça te permet d'avoir du contenu qui est quand même qualitatif et qui est quand même franchement sympa à utiliser quand t'as pas la possibilité de faire ce type de séquence toi-même. Le deuxième site que je te propose, c'est dafont.com. Dafont.com, c'est un site qui va te permettre de trouver une multitude assez invraisemblable de polices de caractère à utiliser pour créer par exemple tes titres, que ce soit évidemment sur tes vidéos ou que ce soit sur ton Instagram par exemple. Tu vas pouvoir créer des visuels que tu vas intégrer dans tes stories ou même dans tes publications Instagram avec des polices d'écriture qui sont un peu plus élaborées que ce que tu trouves par défaut dans les applications. Tu peux faire une recherche par thématique, donc par exemple ici, si tu fais un site, je sais pas moi, sur les Vikings, sur la Bretagne, sur les Celtes, tu as accès à toute une série de polices de caractères qui correspondent à cet univers-là. Tu as la même chose pour le médiéval par exemple, tu as tout ce qui concerne les polices de caractères un peu plus orientales. Tout est gratuit, le seul inconvénient c'est qu'il y a des polices de caractères qui ne reprennent pas les accentuations qu'on trouve en français. Donc là, tu auras une espèce de carré dégueulasse à la place de ton texte. Il suffit juste de tester avant de télécharger la police. Tu vois qu'ici, tu as un petit écran qui te permet d'aller intégrer ta police de caractère. Donc par exemple, si ici je tape 10 de trèfle et je fais une recherche, il me propose évidemment ce que j'ai tapé. Et là, tu vois que par exemple, cette police-ci n'utilise pas les caractères accentués français et donc remplace ce caractère par un point d'interrogation. Une fois que tu le sais, soit tu fais ton deuil de l'accent circonflexe ou de l'accent grave ou peu importe, et tu le remplaces par un simple E, et tu vois ce que ça te donne. Alors, une fois que tu cliques sur la police,
tu vas avoir un aperçu des différents caractères que la police va te proposer. Et donc ça donnera aussi une idée de ce que tu pourras en faire. Donc par exemple pour celle-ci, ne sont couvertes que les lettres. Pour les chiffres, il n'y a rien, et il n'y a rien non plus pour les caractères spéciaux, du style parenthèse, etc. Si tu prends un autre caractère, on va aller chercher dans les rétros. Si tu cliques sur le nom de la police, là tu vois que les chiffres sont prévus, certains caractères spéciaux sont prévus, et il y a même des caractères particuliers propres à la police d'écriture qui ont été prévus par le créateur. Donc je recommande très très chaudement Dafont, c'est vraiment un super site. Alors que ce soit pour du traitement de texte, ou là il faut faire attention parce que les polices sont pas toujours lisibles, ou pour la création de titres en rapport avec le contenu de ta chaîne. Tu as aussi des polices de caractères qui sont des polices un peu plus visuelles. Si tu tapes Kawaii par exemple, je me suis trompé de champ, tu vas avoir accès à toute une série de polices de caractères qui vont te permettre d'avoir aussi des petits visuels que tu vas pouvoir utiliser dans tes créations de contenu. C'est assez sympa, donc n'hésite pas à les piocher dans dafont.com. L'ensemble des ressources est gratuit, c'est toujours intéressant. Le troisième site dont je voulais te parler, c'est premiumbit.com, qui est un site qui va te permettre d'avoir de l'info sur tout ce qui concerne l'édition vidéo en général. Il couvre différents logiciels de montage, que ce soit Adobe Premiere, que ce soit Final Cut, que ce soit Sony Vegas, je suis pas sûr. Mais il propose aussi un très chouette blog dans lequel tu peux trouver un paquet de ressources à télécharger gratuitement et que tu peux utiliser dans ton logiciel d'édition préféré, sans distinction, que ce soit l'un ou l'autre, Final Cut ou autre. Tu peux aller télécharger des packs de visuels. Il y en a qui sont vraiment super intéressants. Donc par exemple, tu vois qu'ici, ils te mettent en ligne des packs complets de visuels que tu vas pouvoir utiliser pour avoir des éléments graphiques à intégrer dans tes créations. Voilà, de nouveau, c'est gratuit, c'est assez sympa à utiliser. Allez, ils te mettent chaque fois une petite vidéo avec les différentes compositions qu'ils te proposent, et ça te permet d'avoir un aperçu de ce que tu vas pouvoir avoir en téléchargeant le pack. Alors faut faire gaffe parce que parfois c'est des packs qui sont assez lourds à télécharger. Je crois que j'avais téléchargé un pack qui faisait genre 15 Go, donc prends du temps si tu dois le faire et prévois de la place sur ton disque dur. Le site de ressources suivant dont je voulais te parler, c'est un site dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne parce que c'est un site que j'adore, c'est freesound.org. Alors freesound.org, c'est probablement un des sites avec l'interface la plus vintage qu'on puisse encore trouver sur le net pour le moment. Donc c'est un site collaboratif, c'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui alimentent le site avec des contenus et qui mettent à disposition des contenus de type bruitage. Alors tu vas trouver des bruitages sur absolument tous les domaines, que ce soit un avion qui décolle, un moustique qui passe, une balle de ping-pong qui rebondit, une araignée qui court ou que sais-je, tu vas le trouver sur freesound.org. Donc il y a différents types de fichiers, il suffit de taper simplement dans la barre de recherche le type de bruitage que tu recherches, donc par exemple un cliquement de souris, et là tu vas avoir une série de fichiers audio qui est proposé, avec chaque fois des spécificités, donc il suffira d'aller cliquer sur le lien, et tu verras le type de fichier, la durée, l'échantillonnage, et ce genre d'informations, si c'est du mono, du stéréo, etc. Tu télécharges le fichier, c'est gratuit, il suffit juste de t'inscrire, de créer un compte. Ils envoient aucun spam, tu peux faire un don pour les personnes qui participent, et je t'invite évidemment, si tu crées toi-même des bruitages, à les mettre à contribution, à les mettre à disposition pour les autres utilisateurs, parce que c'est un peu le concept des plateformes collaboratives. Le dernier site de ressources dont je voulais te parler, c'est un site que tu connais évidemment parce qu'il s'agit de YouTube. YouTube a une librairie de fichiers musicaux et de bruitages qu'il met à disposition gratuitement. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Je me suis rendu compte que cette bibliothèque était très régulièrement mise à jour et que donc il y avait énormément de nouveaux titres qui étaient venus s'ajouter à ceux qui existaient déjà depuis des années. Et visiblement, les créateurs sont un peu moins contraignants par rapport à ce qu'ils proposent, en tout cas aux conditions qu'ils demandent par rapport à l'utilisation de leurs titres. Voilà, là ils indiquent simplement qu'on est libre d'utiliser le morceau et de monétiser la vidéo. Auparavant, il fallait les coller un lien avec... c'était tout un truc de dingue. Maintenant, t'as plus besoin de faire ça, tu utilises simplement la musique. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'aller rendre hommage, ou en tout cas de rendre à César ce qui est à César en mentionnant le titre et l'endroit où tu as trouvé tes ressources. Donc voilà, rien ne t'empêche de le faire. Tout est gratuit sur YouTube Audio Library. Tu as aussi une bibliothèque d'effets sonores, qui sera à mon sens beaucoup moins fourni que freesound.org dont je viens juste de te parler, mais qui permet aussi de faire pas mal de choses. Donc je t'invite évidemment à te plonger dedans et à aller sortir 2-3 musiques assez sympas, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont franchement pas mal. Et dans les bruitages, même si c'est un peu moins fourni que freesound.org, il y a quand même des choses assez intéressantes à récupérer. Et donc je t'invite évidemment à aller fouiller là-dedans et à en faire quelque chose.
Alors tu vas me dire, oui mais avec ça je fais quoi? Bah, avec ça tu peux faire plein de choses. Tu peux évidemment agrémenter tes vidéos avec de la musique, avec des bruitages. Tu vas pouvoir utiliser des séquences de couple pour illustrer des propos que tu utilises dans tes vidéos. Et tu vas pouvoir aussi créer carrément du contenu avec uniquement des extraits de ces différents sites. Je te donne un exemple, j'ai recréé une intro pour ma chaîne avec uniquement des contenus que j'ai trouvés sur Pexel au niveau de la vidéo, sur YouTube au niveau de la musique, sur Freesound au niveau des bruitages, et sur Dafont au niveau des polices de caractère, et j'ai rajouté à ça des éléments graphiques que j'ai récupérés sur Premium Beat, et je te montre tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, cette petite intro, elle a été uniquement créée avec ça, en à peu près un quart d'heure, 20 minutes, entièrement dans iMovie, donc j'ai pas eu besoin de faire appel à Keynote pour intégrer des visuels, pour intégrer des choses animées, etc., puisque tout a été fait dans iMovie. Donc je t'invite à tester, je t'invite à également mettre un petit commentaire sur ce que tu as pensé de ces ressources-là. Si tu as d'autres sources qui n'ont pas encore été citées, ou des ressources que tu as envie de partager avec nous, ben tu n'hésites évidemment pas à aller les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ça permettra à l'ensemble de la communauté de bénéficier de ressources complémentaires pour créer du contenu. Et puis moi je t'invite évidemment à aller voir les vidéos que j'avais déjà mis en ligne par rapport à iMovie si c'est quelque chose que tu découvres, ou d'autres vidéos, je te mets voilà, un lien, tu fais ce que tu veux, et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.